bienvenue pour le top 10 des cartes les plus rares de la 7ème extension de la série Épée et Bouclier Évolution Céleste. Et oui, une collection extrêmement spéciale. En plus d'avoir un nombre ahurissant de Pokémon emblématiques, vous avez aussi une pelletée de cartes aussi belles que pratiques. Le TCG a été gâté, et si les évolutions semblent être le saint graal de l'extension, vous allez vite comprendre qu'il ne faudra pas sous-estimer les Pokémon Dragon, Rayquaza, Dracolos, Duraludon, Léviator ou encore Galvagon. Et quoi, attendez, il n'y a pas de Ramolos en alternate, en gold, ou alors une pauvre petite Rainbow? Mais c'est vraiment honteux depuis que je l'attends celle-là. Pokémon Company, un jour je l'aurai, un jour je l'aurai. Avant de commencer, précisons que l'échelle de rareté des cartes du top a changé. C'est dorénavant un symbole qui représentera une fourchette de prix, car établir des moyennes à la sortie d'une extension, c'est comme choper une carte ultra FR bien cadrée. C'est impossible. Donc, un coquillasse signifiera une cote comprise entre 50 et 100 euros. Un Ramolos représenterait une fourchette de 100 à 200 euros. Un Flagados, et ça commence à piquer, une moyenne de 200 à 300 euros. Et au-delà de ces sommes, c'est un beau et gros pois chigeon qui symbolisera la douille. Voilà. C'était ça ou on doit. Allez, c'est parti, on y va pour le top des cartes les plus rares d'Évolution Céleste, la rockstar de cette rentrée. Bonjour et bienvenue. Alors on va commencer en douceur, et là je vous propose un top un petit peu spécial. Ce sont les mentions honorables, ce sont les cartes qui ne cotent pas tant que ça, mais qui sont vachement pratiques dans notre cher et tendre TCG. On commence avec Suicune V, qui a un talent très puissant. Il permet de piocher une carte à chaque tour lorsqu'il est actif, et en plus il a une attaque assez pratique qui augmente selon le nombre de Pokémon sur les bancs des deux joueurs. Ensuite on a Montagne Orageuse, carte stade aussi éditée dans une version Gold. Elle vous permet d'aller chercher une carte électrique ou dragon dans son deck, et là ce qui nous intéresse c'est le type dragon, parce que ils sont très puissants, ils n'ont aucune faiblesse. Ah ben oui, depuis que Soleil et Lune est terminé, il n'y a plus de type fée, et des Pokémon dragon, vous allez voir, il y en a de très puissants dans cette extension. On termine avec l'énergie, qui a un talent monstrueux selon moi. Il sera un excellent support à Rayquaza pour le charger en énergie et lui permettre de lancer des attaques dévastatrices. Donc si vous piochez une de ces cartes dans vos boosters, bon, dites-vous qu'elles n'ont pas une grande valeur financière, mais ça on s'en fout un peu, il n'y a pas que ça qui compte, elles sont quand même vachement pratiques, c'est de la bonne quoi. 3 Pokémon Gold de l'extension, je n'ai pas grand chose à dire sur ces cartes, mis à part que Lézargus est le seul Pokémon qui pourra profiter des synergies 1000 points. Voilà, c'était une info pas vraiment utile, ça sera la seule de stop, et si vous en avez des autres bien plus pertinentes, n'hésitez pas à les balancer dans les commentaires. Hé Jamy, je viens de découvrir une espèce de chauve-souris extrêmement rare. Apparemment, elle appartiendrait à la 6ème génération. Serait de type vol et dragon, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi sa carte est-elle si recherchée? Mais mon petit Fred, dis donc. Marcel, on n'a pas dit klaxon. Alors, Fred, sache que ça fait un moment qu'on ne l'a plus vu. La dernière fois, c'était dans Soleil et Lune, et depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. On a ici une carte puissante pour plusieurs raisons. Pas de faiblesse, aucun coup de retraite, 2 attaques piquantes à combiner au bon moment. Si Broyvern peut paraître en apparence inoffensif, il peut en un tour lancer une attaque dévastatrice. Voilà pourquoi elle coûte bonbon. Non mais Marcel, tu nous fais chier avec ton klaxon! Alors attention, voici 5 félins d'une longue série, et... Mais c'est vraiment du brin, 200 points de vie, une attaque à 60, un talent à la 6-4-2, aller chercher une carte objet, la mettre dans sa main, on ne s'est pas foulé Pokémon Company. Eh ben non, détrompez-vous. Imaginez, premier tour, vous le laissez jouer avec ses gâteaux dans votre zone active. Vous activez son effet et là, bam, vous allez chercher un mélange multivitaminé. Deuxième tour, vous chopez sa forme VMAX, vous le faites évoluer et vous mettez de l'Harmoniax dans la tronchax de ce pute. Oh, pardon, je vous laisse maintenant faire vos propres observations sur le reste des cartes, qui sont tout aussi intéressantes. Et rassurez-vous, soufflez un coup, le lâcher le chat est terminé. Ah, on me dit dans l'oreillette que ce n'est pas le cas. Je suis vraiment désolé.
Voici les deux stars de notre extension. Noctali VMAX point final, à venir booster avec des molosses par exemple, qui, lorsqu'on le fait évoluer, permet de forcer un Pokémon adverse à rentrer en jeu sans utiliser une carte supporter. Quant à Rayquaza VMAX, il a un excellent talent qui permet de relancer sa main. Imaginez la puissance si vous avez plusieurs Rayquaza sur votre terrain. Esthétiquement parlant, je l'aime pas du tout. En fait, c'est une réflexion commune pour toutes les cartes arc-en-ciel. Mais bon, voilà, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ah ben c'est bien simple, si un jour Pokémon Company sort une carte Jumbo de Dracolos V, promis, cette fois-ci, je ne la donnerai pas à Nono. Une figure emblématique de la première génération, on est selon moi sur la plus belle alternate du set, avec celle de Golemastoc. Bon, ce n'est pas la plus intéressante en termes de jeu, on le voit de toute manière, parce que sur l'illustration, il s'en bat complètement les ailes. Après s'être enfilé une demi-douzaine de races d'épiques, il est plus proche du coma que du combat. À ce stade, Casimir VMAX ferait à mon avis plus de dégâts. Oh mais non, on va faire une allergie là! J'aime bien les évolutions, mais en prenant un peu de recul, là, on est quand même à 34 félins dans l'extension. Bon, promis, ce sont les avant-derniers, et je ne vais pas vous expliquer pourquoi Givrali et Nymphali vont faire fondre plus d'un collectionneur. Notez que dans l'extension, vous n'avez pas de version alternative de Mentali et Philali VMAX. Patience, et en attendant, retournons chez nos amis les dragons, car on en tient un bon. Rayquaza V, sous évolution de sa forme VMAX, sans blague Berg, merci, tu m'apprends quelque chose. Cette illustration de ce Pokémon emblématique est un régal visuel, franchement, regardez, il est accompagné d'Amaryllis et de Chuchemur, vous ajoutez à ça la carte d'Altaria, de Dratak et de Broyvern, la famille est presque au complète, en une seule et même extension, si c'est pas beau, allez, il ne manque plus que Muplodocus et Rexilus. Allez, je vous regarde droit dans les yeux, on va pas se mentir, c'est une des plus belles cartes de l'extension et en plus illustrée par un illustrateur que vous connaissez déjà parce qu'il a quand même déjà fait pas mal de boulot sur les extensions précédentes. Pour ceux qui ne le savent pas, son talent Signal Obscur est une tuerie sans nom. Elle va sûrement mettre en PLS plusieurs dresseurs adverses et si vous l'avez en double, vous savez quoi les amis? Mais vous pouvez me l'envoyer. Non. Oh mais ça va, je vous demande jamais rien en plus. À chaque fois c'est la même chose avec vous. On vous donne quelque chose, mais on n'a rien en retour. Bon, non mais c'est vrai, c'est faux. Vous me donnez beaucoup d'amour, c'est déjà très bien. Mais sachez que de l'amour plus un Noctali VMAX, ça ne mange pas de pain, hein. Allez-y, envoyez-la-moi. Et là voilà, le top 1. Le Pokémon le plus puissant de l'extension, tout simplement, et vous savez pourquoi il s'agit ici de la seule version alternative de ce Pokémon VMAX. Sa même version Full Art est quant à elle identique et bien plus accessible. Si vous voulez vous la péter, allez-y, mais il faudra mettre la main au portefeuille ou avoir un sacré cul lors de vos ouvertures. Ah ben voilà, le top est déjà terminé. Bon, oui, pour vous ça a été vite. Pour moi ça a été très long parce que, en fait, le temps d'établir des codes pour chacune des cartes, et c'est pour ça que j'ai utilisé ce système de fourchette, ça a été extrêmement difficile au début de la sortie. En fait, je pense que c'est un exercice qu'il ne faut pas faire à la sortie d'une extension, mais je voulais absolument vous le proposer, surtout aussi avant que moi j'ouvre quoi que ce soit. Donc bon, bref, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Très très important aussi, en commentaire épinglé, je vais mettre à jour les codes de chaque carte du top, et ça jusqu'à la sortie de la prochaine extension, donc soit le 25e anniversaire ou celle qui sortira au mois de novembre, je ne sais pas, mais dans tous les cas, voilà. On aura une trace écrite des codes, comme ça vous permettra de vendre ou d'acheter des cartes sécures sans vous faire avoir. Bref, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant notre prochaine revoyure, vous le savez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à très vite mes petites confitures.